hey, Vicky, hey, des vikings comme autrefois. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, les vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les blancs leur témérité. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, les vikings venus du nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Quelle chose extraordinaire, un bateau qui vole. Qui aurait cru qu'un bateau pouvait voler? Personne. Et les Hongrois, auxquels nos Vikings ont échappé grâce à cette ruse, en sont restés bouche bée. Il est évident que seul Vicky pouvait avoir une telle idée et sauver ainsi Alvar et ses compagnons du mauvais pas où ils s'étaient mis encore une fois. Dis donc, Vicky. Oui? Te rends-tu compte où le vent nous pousse? Si ça continue comme ça, je vais mourir de faim. Celui-là, arrête de parler de ça. Plus je t'entends et plus j'ai faim, moi aussi. Mais ça fait des jours que nous n'avons rien mangé. Oui, tout est vide, pas la plus petite miette à se mettre sous la dent. Il n'y a plus de provisions à bord. Tu sais que je peux tenir encore quelques jours, Vicky, mais les hommes risquent de se révolter. Il devient urgent d'atterrir. Oh. Parce que toi, t'as pas Que faim? vas-tu imaginer? Ce bruit ne vient pas de mon ventre, mais de celui du Dis donc, sport. ça ferait tout de même pas exagérer. Je te dis que c'était ton ventre. Bon, ça va, je l'admets, mon estomac crie famine. Alors, je crois qu'il est vraiment temps de revenir sur Terre. Là, vous entendez, compagnons? Tout le monde à son poste. Hé, pas tous les cerfs-volants en même temps. Sinon, nous allons tomber. Je l'avais dit, mais personne ne m'écoute. Il y a une rivière en bas, c'est là qu'il faut descendre. Mais pour trouver des provisions, c'est dans une ville qu'il faut atterrir. Tu devrais réfléchir avant de parler. Que feras-tu ensuite avec un bateau au milieu T'as d'une raison, ville, hein? Vicky, mais il faudra encore marcher avant de trouver à manger. Je suis trop faible, je n'y arriverai jamais. Oh. Ce sont toujours les plus grands qui se découragent les premiers. Nous, si on a faim. Oh, des chevaux. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, chef. Il y a plein de chevaux. Oh, un bout de cheval. Oh, c'est fantastique, pas besoin de chercher une ville. Nous en abattrons 4 à la fois. Hé, faites attention. Vous êtes tous du même côté, le bateau penche dangereusement. Et chef, tu m'écrases. Un bon steak de cheval pour le dîner, c'était pas un mirage, j'espère. Qui a parlé de steak, ai-je bien entendu? Oh non, Fax, pas toi, t'es trop lourd. Quand il entend parler de manger, Excusez-moi, compagnon. Attends, espèce de vieux calasson, tu ne m'échapperas pas comme ça.
Ah! Eh ben, je pense qu'il va falloir changer le menu. Il n'y aura pas de steak pour dîner. Qu'est-ce que c'est que ce nuage de poussière? Qu'est-ce qu'on fait, chef? Du calme, attendons un peu. Compagnie, halte! Qui êtes-vous et que venez-vous faire sur notre territoire? Dans mon pays, on se présente avant de poser des questions. Nous sommes la garde royale et nous venons du palais du roi. Et maintenant, tu vas me dire qui tu es? Nous sommes descendus tout droit du ciel avec notre bateau, ne t'en déplaise. Tu te moques de moi? Que viens-tu chercher dans notre pays étranger? Nous avons fait un long voyage et nous mourrons de faim. Nous aimerions manger un ragoût de cheval. Les chevaux du roi? Garde, arrêtez ces bandits immédiatement! Nous arrêter, mais pourquoi? Nous n'avons rien fait de mal. Tu as avoué toi-même que vous vouliez nous voler nos chevaux! Pas les voler, nous pensions que c'était des chevaux sauvages. Dans notre pays, seul le roi a le droit de manger de la viande. D'après la loi, celui qui mange ou veut manger de la viande doit être emprisonné. Je n'ai rien à faire de votre loi stupide. Non, c'est inutile, papa. Ils sont supérieurs en nombre et nous nous ferions écraser comme des mouches. Tu as raison. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, mettez tous ces mains sur la table. Et alors, c'est tout ce qu'il y a, hein? De la viande! Qu'est-ce que tu as crié comme ça? Apporte-moi de la viande! Et toi là-bas, je t'ai vu, tu sais? Je viens de voler un morceau de viande! Je te supplie de me pardonner, Majesté. Je ne pardonne jamais! Ramène-moi ce voleur en prison! Majesté, je viens d'arrêter de redoutables étrangers. Qu'ont-ils de si redoutable, général? Ils voulaient voler vos chevaux pour les manger, Majesté. Faites entrer ces criminels! Oh, à manger! Et si vous vouliez manger mes chevaux, hein? J'avoue bien volontiers qu'un petit ragoût aurait été le bienvenu. Mais je tiens à dire pour notre défense que nous mourrons littéralement de faim. Si tout le monde mangeait de la viande, il n'en resterait plus assez pour moi. De la viande de cheval en plus, c'est celle que je préfère. Oh là là! Regardez comme ce gros porc se gave, c'est écœurant. Ne dis pas ça, papa. Qu'on m'apporte de la viande! Excusez-nous, monsieur le roi, mais nous ne pouvions pas savoir que vous aimiez autant la viande de cheval. Ces voleurs de viande, tous pareils, jetez-les en prison, général! À vos ordres. C'est vraiment trop bête d'être tombé sur un roi si antipathique. Si seulement on avait eu le temps de manger le cheval. Moi, je me contenterais d'un œuf de pigeon. Je ne voudrais pas avoir l'air de me plaindre, mais tout de même. Bah, tout ça s'arrangera demain. Hein? Nous serons tous pendus et un mort n'a pas faim. Je n'ai mangé qu'un tout petit morceau de viande et je vais mourir pour ça.
Qu'on m'apporte quelque chose à manger, je ne tolère aucune interruption. On me laisse mourir de faim, mon petit déjeuner! Ce matin à 11h juste, les prisonniers seront exécutés, Majesté. Enfin, quelques distractions pendant que je déjeune. Félicitations, Général. Mais ajoutons un peu de sel à ces divertissements. La pendaison, ça devient assommant qu'on les guillotine. Dépêchez-vous, mon thé va être froid! J'espère que la guillotine ne t'impressionne pas, bourreau. Commence donc par le petit pour te faire la main. Vécu! Vécu! Qu'est-ce que tu attends, bourreau? Oh, mon fils, mon cher petit! Qu'on m'apporte la suite! Oh, j'étais si heureux de les avoir sauvés des griffes des Hongrois. Si seulement je pouvais manger encore une fois, rien qu'une fois de la viande de biche de Flack. Ça me serait égal de me faire couper la tête. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Une minute, imbécile! Tu ne l'as pas entendu? Que voulais-tu dire avec ta viande de biche de Flack, gamin? Oh, rien du tout. Mais chez nous, nous avons la meilleure viande de biche du monde. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Oh! Ah, je n'ai jamais mangé de cette viande de biche de Flack dont il parle. Amenez-moi ce gamin immédiatement et suspendez l'exécution. Garde! Je n'ai jamais mangé de viande de biche, est-ce aussi bon que tu le dis? Quoi, vous, le roi des gourmands, vous ne savez pas que la viande de biche est la meilleure au monde? C'est vrai, hein? Le petit a raison. Comparé à la viande de biche, ce que vous ingurgitez est de la nourriture pour les chiens. Vous entendez? De la nourriture pour les chiens? Je suis sûr que même nos chiens n'en voudraient pas. Le mien est plus difficile que ça. Ça alors, tu vas m'apporter immédiatement de cette viande de biche, gamin, plusieurs tonnes. Moi, je veux bien, mais je suis prisonnier. C'est un ordre! Mais je suis encore un enfant, Majesté, je peux pas faire ça tout seul. Mais tes compagnons peuvent t'aider. Allez, dépêchez-vous. Oh, tout de suite, votre Majesté. Ouais, allez-y. Sauf votre chef que je garde en otage. Mais je ne veux pas rester ici à l'eau et au pain sec. Vous en avez au moins pour 2 mois de voyage jusqu'à Flack et retour, sans compter le temps d'attraper les biches. Dis-toi que la soupe à l'eau, ça te fera enfin maigrir. Au revoir. Ne traînez pas en route! Alors, Vicky, qu'est-ce que nous allons faire? Ouais, tu crois que nous devons laisser le chef ici? Oh, il n'en est pas question. Oh, ça y est! Ah oui, c'est ça. Venez, compagnons, nous allons chercher du bois. Hein? Et pourquoi du bois? Il veut de la viande. Je sais que le roi veut de la viande de biche, mais il nous faut du bois et nous le brûlerons pour en faire du charbon. C'est impossible, Vicky, j'ai tellement faim que je ne peux pas bouger. Un peu de patience, Fax. Si mon plan réussit, nous pourrons bientôt tous manger à notre faim. Manger autant que nous voulons? Oui. Ton charbon n'est que de la poudre noire. Je sais, mais c'est juste qu'il me faut. Je le mets sur mes mains et je t'embarbouille. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ne riez pas, faites comme moi, barbouillez vos visages.
je serais suis sûrement absolument tombé dans les délicieux, pommes. Reagan. Que veux-tu faire de tous ces piments? Il y en a pour tout un régiment. Fais-moi confiance, Juré. Avec ça, nous allons tirer mon père de prison. Tu verras. Halte, qui va là? Nous sommes des marchands, nous venons d'Éthiopie, garde. Alors comme ça, vous venez d'Éthiopie? Oui. Oui, Majesté, nous voyageons à travers le monde pour faire connaître notre cuisine, la cuisine éthiopienne. Ah, à quoi ressemble donc la cuisine éthiopienne? Moi, vous savez, je mange uniquement des plats à base de viande. Nous avons entendu dire que vous étiez le roi des gourmands, Majesté. Vous nous feriez un grand honneur en acceptant de déguster nos plats. Ah, tu ne pouvais mieux tomber. Apportez-moi vos fameux plats. Je suis curieux de goûter ça. Arrière vous tous, nous les Vikings. Nous les cuisiniers d'Éthiopie ne donnons nos recettes secrètes à personne. Je suis sûre qu'il va adorer ça. Oh, ne touche pas à ça, voyons. Formidable, exactement ce que je voulais. Enfin, je meurs de faim. Encore un peu de patience, Majesté. Pour bien savourer nos spécialités, il faut que tout le monde participe au festin. Même les gardes et les soldats de votre Majesté. Ai-je bien entendu? Tu veux que ces manants partagent le souper royal? Oui, Majesté, c'est essentiel. Chez nous, en Éthiopie, c'est la coutume, et pour apprécier nos plats, il faut la respecter. Ah, si c'est meilleur comme ça, mais ils ne recevront qu'un seul morceau de viande chacun. À vos ordres, Majesté, un seul morceau. Ah, Non, encore un instant. Qu'y a-t-il encore? Pourquoi ne puis-je commencer? La coutume veut que tout le monde attaque le repas à la même seconde. Que l'on distribue la viande. Dès que tout le monde sera servi, vous pourrez commencer. Prêt? Allez-y. Oh là là, ça brûle. Ça brûle comme du feu, au secours. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Ah. Qu'y avait-il dans l'eau, Vicky? 10 bonnes livres de sel. Qu'attendez-vous? Prenez leurs armes. Donne-moi ça! Te rafraîchir. Non, ne nous battez pas, nous. On n'a rien fait, nous. Sortez-moi de là. Retournez le trône. Entendez-vous? Ça n'arrive qu'aux hommes trop gros. Ils m'ont abandonné, ils ne reviendront pas. Hey! Hey, Viking, ton heure est venue. Sors d'ici. Il a dû avoir drôlement peur, hein, Vicky? Papa! Quoi, papa? Je ne te connais pas. Comment? Tu ne reconnais plus ton fils? Regarde, papa! Hein? C'est bien toi, Vicky. Est-ce que ça veut dire que ces drôles d'Arabes sont... Ça devrait, Vicky, oui. Tu es un petit garnement. Chef! Ah, ces soi-disant Éthiopiens m'ont trompé. Cela, garde, venez me sortir d'ici, aidez-moi. Alors, Majesté, avez-vous encore un peu d'appétit pour de la viande? Ça alors, c'est toi, gamin, mais ne devais-tu pas m'apporter de la viande de biche?
Oui, mais les biches te présentent leur respect et te font savoir qu'elles ne veulent pas être mangées. Et maintenant, espèce de gros boudin, tu vas me jurer qu'à partir d'aujourd'hui, ton peuple mangera de la viande, compris? Ah, jamais! Alors tu n'en auras jamais non plus! Ça va, je te promets tout ce que tu veux! Il est tellement gros qu'il peut même pas sortir tout seul de son trône. Il ne le mérite pas, mais aide-le tout de même, Fax. Non, arrête! Regardez-moi ça. Son postérieur est si gros qu'il reste collé à la chaise. Arrêtez, vous allez m'arracher les bras! Oh là là, dans quel état est mon royal postérieur? Comment un être humain peut-il se gaver de la sorte au point de devenir aussi gros qu'un éléphant? Il a eu de la chance que les Vikings aient réussi à l'arracher de son trône. Au revoir! Et bon appétit! Au revoir! Merci! Au revoir! Au revoir! Que ces pauvres gens puissent manger de la viande à présent. Espérons que ce gros boudin tiendra la parole qu'il m'a donnée. Nos pauvres Vikings peuvent enfin manger à leur faim. Et Fax semble vouloir faire concurrence à l'énorme roi Glouton. Depuis qu'il partage sa viande avec son peuple et mange davantage de fruits et de légumes, le roi Glouton a beaucoup maigri. Il est plus alerte, pense davantage à ses devoirs et finalement, il est devenu presque aimable et presque aimé.